Bonsoir chers tous. Ce soir, pour les sensations de la porteuse de voix, je vais marcher. Les textes que je vous donne ou les sensations que je fais ne sont jamais écrites. Elles sont sur un moment particulier, sur un ressenti. Et ce soir, j'avais envie que mes pas soient au rythme de mon cœur ou vice-versa, je ne sais pas comment on dit. Enfin, en tous les cas, que tout mon être entier participe à cette sensation-là. Et ce soir, je voudrais vous parler de la sensation du contentement. Pour certains, le contentement va être peut-être parfois quelque chose de très calme ou juste se contenter de quelque chose. Mais là, je parle d'un profond contentement que j'ai ressenti il y a peu de temps et je voudrais vous en faire part de cette expérience parce que le contentement, je l'ai ressenti aussi dans mon physique, dans mes sensations physiques. Voilà déjà, dans ma petite expérience, voilà déjà plus de 5-6 mois que je nourris des chats de rue, que je bataille avec moi-même pour savoir si je dois participer à cette nourriture. Et puis ce sont toujours les mêmes qui sont là. Et puis notamment, il y en a un que je viens en fait d'adopter pour je ne sais quelle raison, une évidence, voyez. Et j'ai beaucoup bataillé, je me suis dit plusieurs fois, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Il y a eu des résistances, des tensions, il y a eu des, allez je le fais, puis il y a eu des fois, non je le fais pas, il y a eu 2 pas en arrière, 1 pas en avant. Et puis finalement l'évidence s'est faite pour un contrôle d'un problème des yeux. Eh bien j'ai amené Paco chez le vétérinaire et puis dans une évidence telle que je n'ai pas réfléchi, certains pourraient dire que c'est une pulsion. Eh bien, j'ai tout simplement demandé au vétérinaire de lui mettre une puce. Et là, il y a eu quelque chose en moi qui s'est détaché, un premier contentement, c'est-à-dire tout simplement, eh bien voilà, je n'ai pas réfléchi. C'était en même temps quelque chose de doux, quelque chose de posé, comme une évidence que cet être-là n'était peut-être pas par hasard sur ma route. Et donc déjà, Paco s'étant installé dans mon jardin, eh bien, finalement, j'ai senti qu'il se posait lui aussi. Allez comprendre, je ne sais pas comment pourrait-on le dire en langage humain ou bien par les mots, je crois que ce sont des choses qui justement ne peuvent pas être exprimées par les mots, simplement par une sensation, par un regard, par une confiance qui s'installe au fur et à mesure et petit à petit. Et puis, ce soir, en nourrissant les autres chats, que je n'ai pas adoptés, que peut-être j'adopterai ou pas, j'ai donné à manger et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose en moi se déposer comme quelque chose de doux. Vous savez, comme une petite plume au vent qui, pour une fois, fait que quel que soit qu'il y ait du vent ou pas, elle se pose pour enfin arriver à destination. Et ce contentement-là, je pourrais dire que c'est comme si j'étais arrivée à destination. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, j'ai cherché la solution en me disant « mais ces chats ne sont pas bien, ils ont peut-être besoin d'être adoptés ». Pour la petite histoire, j'ai omis de vous dire que cette résistance, cette fébrilité à vouloir les aider est arrivée suite à la mort d'un autre chat que je n'ai pas pu sauver. Fallait-il que je le sauve? Ce n'était pas mon chat. Ou en tous les cas, je ne lui ai pas donné les soins nécessaires. Et là, je me suis trouvée à reculer dans ma raison humaine, à m'interroger en me disant « mais en quoi as-tu participé à un acte de bienfaisance pour cet animal ? Qu'est-ce que tu as pu lui apporter? Je lui ai apporté de la nourriture, de la tendresse, mais le soin même primaire, je ne l'ai pas apporté. Et là, j'ai ressenti quelque chose qui m'a bouleversée à l'intérieur de moi. J'avais laissé partir quelque part, sans le vouloir, une petite vie. Simplement parce que la condition était que ce chat n'était pas à moi. La question que je me pose est celle-ci. Peut-on laisser des vies derrière nous tout simplement en souffrance parce qu'elles ne sont pas soit de notre famille, soit parce qu'elles ne nous appartiennent pas, ou soit parce qu'on ne l'a pas pucé, étiqueté. Je remets en principe toutes ces idées-là et je me dis, participe à ta manière comme tu peux au développement de la vie, à la vie locale qu'il y a autour de moi. Et cette participation à la vie avec ce que je peux participe également à ma propre vie intérieure, au propre questionnement sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de participer au vivant. Et ce soir, j'ai essayé de ne pas être en résistance parce que, vous savez, ne pas être en résistance, c'est aussi une question de volonté. Pas une question de volonté pour être en non-résistance, mais une question de volonté pour être sur un cheminement de commencement, de questionnement de soi-même. Et là, en donnant à manger à ces animaux, je me suis dit, mais eux, ils ne voient pas plus loin que le moment présent. Peut-être qu'ils ressentent des choses. Et en donnant ce soir à manger
à 2 autres animaux, eh bien je me suis posée. D'abord, je me suis posée en moi comme une terre moins sèche, comme quelque chose que je venais d'arroser pour moi-même. Et ensuite, je me suis posée en disant, eh bien voilà, j'ai donné à ces animaux ce que je pouvais leur donner. Et il y a eu comme, comment vous expliquer? Il y a eu comme l'impression que celui qui était mort parce que je n'avais pas participé à son bien-être, comme j'aurais dû peut-être le faire, mais faute de griffes, comme on dit, faute de finances, je ne pouvais pas aller plus loin que ce que je pouvais faire. Eh bien, il y avait eu comme un sourire quand j'ai pensé à lui et je me suis dit, voilà Gustave, j'ai peut-être pas pu aller jusqu'au bout de mon acte, mais voilà. En essayant de faire pour les autres ce que je peux, je participe de nouveau au cycle et à la roue de la vie. Et j'ai eu effectivement un contentement pas simplement de donner à manger à ces animaux, mais parce que quelque chose de doux se déposait en moi et que je participais au contentement de l'animal, juste pour donner satisfaction à son besoin premier de manger. On a eu des moments de câlin, de tendresse, et je me suis sentie comme dans une communauté. J'exagérerais peut-être un peu de dire que je n'étais plus l'être humain et n'étais plus l'animal, mais là n'est pas la question. C'était surtout que je partageais juste un moment où j'avais décidé finalement de ne plus être en résistance et de ne plus sauver quoi que ce soit. Lorsque j'ai adopté Paco, ça a été sur un long cheminement. Ayant déjà 4 chats à la maison, cela bien entendu induit des dépenses. Mais je me suis dit, est-ce que juste pour ça, tu laisserais une petite vie de côté? Eh bien, non. Je vous le dis de suite, c'est non. Vous savez, comme le Christ dit comme ça à une personne, je ne sais plus, il lui dit, tu as un troupeau de chèvres ou de moutons, il y en a un qui disparaît et les autres sont toujours là, qu'est-ce que tu fais? L'homme réfléchit et dit, écoute maître, pour un seul, je le laisse, je ne vais pas sacrifier tout le troupeau pour un seul être. Et Jésus lui répond, eh bien écoute, non, tu dois aller le chercher. Parce que le troupeau en lui-même va réussir à s'en sortir, va chercher la brebis égarée, va chercher celle qui ne peut pas revenir au sein du troupeau. Va la chercher, va la réconforter. Tel est ton rôle et ton devoir. Alors je me dis, pour tous les chats qui vont bien, ai-je le droit, lorsque je suis devant de la détresse, de laisser l'animal en détresse? Eh bien non, je ne me donne pas ce droit-là. Et voyez-vous, lorsque je dis ça, je n'ai pas de peine, je n'ai pas de honte, je ne sais pas comment les choses peuvent se faire. Mais ce que je sais, c'est que j'essaierai de participer au mieux, en lui donnant à manger, ou bien tout simplement en lui donnant à boire, en essayant de savoir s'il a besoin de soin, de le déposer quelque part. Et cette idée-là, de faire de mon mieux, eh bien ça m'a mis dans un profond contentement, dans une espèce de communauté des émotions. Je partageais avec ces petits êtres qui n'ont peut-être pas toujours la voix pour expliquer, je partageais avec ces petits êtres ce moment de communion, ce moment du don où j'ai donné une partie de moi sans chercher à recevoir quelque chose. Et il y a eu cette espèce de contentement profond et derrière ce contentement, une espèce de toute petite fébrilité. Pas une fierté, mais une petite fébrilité d'enfant d'avoir réussi à ressentir ça et à de me dire, eh bien voilà, ce soir, j'ai ce profond contentement. J'ai eu ça également en m'arrêtant sur la route juste pour récupérer un animal. Alors pourquoi j'ai appelé eh bien, les personnes qui se trouvaient à pouvoir les aider, c'est-à-dire la faune sauvage, et je l'ai amené. Eh bien, j'ai eu le profond contentement d'avoir été jusqu'au bout de ce que je pouvais faire. C'est-à-dire de permettre à cet animal de pouvoir s'en sortir. Et ce contentement, il est comme dans un acte de renonciation de soi-même et en même temps dans une nourriture de toutes les cellules. Comme si c'était une fête du moment, une fête du moment présent. Voilà. Donc c'est un petit peu un partage que je vous fais. Bonsoir. C'est un partage que je vous fais parce que je pense que à chaque jour de notre vie, nous avons des petits contentements comme ça. Et je ne cherche pas toujours à avoir des grands contentements. Celui-là, c'est comme une petite construction de puzzle. Je me suis sentie être moi-même jusqu'au bout de mon évidence, jusqu'au bout de mon originalité. Je savais que tous les morceaux de puzzle qui composaient mon être étaient en synergie, étaient en harmonie. Et donc, je n'ai pas cherché à comprendre à droite, à gauche. J'ai laissé déposer en moi juste ce voile. Et je me suis observée en me disant, je suis bien, juste bien. Juste bien parce que l'acte est gratuit. Et je sentais que j'étais complète.
Voilà, souvent, mon cœur se tourne vers les plus petits, ce que les gens appellent plus petits. Moi, je pourrais dire des êtres qui n'ont pas toujours la voix pour exprimer leur singularité, leur droit à vivre. Et donc, ce contentement s'est déposé en moi comme une destination, comme si j'étais arrivée à un milieu, à un lieu dans mon être dans lequel il y avait de la paix. Voilà, une espèce de satisfaction d'avoir été nourrie, comme si, il y a des moments où on mange une glace, on mange un bon fromage, où on partage un doux moment avec un être que l'on aime, et il y a une espèce de temps hors du temps. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, il y a vraiment quelque chose de consacré, de l'ordre de la consécration, de l'ordre de l'échange, du miroir. Et ce que j'aime dans le contentement, c'est que soit on peut l'utiliser pour soi-même, et ça fait du bien. Vous savez, parfois quand on prend un thé et qu'on est seul, qu'on le boit seul parce qu'on a besoin de le boire tout seul, on est bien. Ou alors on peut avoir un contentement que l'on peut partager avec les autres. Eh bien ce soir, au-delà de moi-même, j'ai voulu partager ce contentement avec les animaux et je le sentais qu'au bout de mes doigts, il y avait toutes les tensions qui se détendaient. Je sentais un corps détendu, un corps en confiance. Ces petites patounes qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas vraiment de famille, mais qui rencontrent quelqu'un qui leur donne juste un instant, juste une attention particulière. Eh bien, je sentais sous mes doigts, en caressant ces petits loulous, que, voilà, il y avait un contentement primaire. Mais c'est suffisant. A-t-on besoin de chercher derrière tous les mots des explications, des analyses? Voilà. Et je vais terminer ce soir en vous disant que ce contentement au quotidien, j'ai envie de le rechercher de plus en plus. Mais pas le rechercher avec une résistance, mais juste dans des doux moments comme ça où je me dis, ça y est, tu es posé, tu es arrivé à destination. À destination, c'est peut-être juste un pas, hein, c'est peut-être symbolique. Mais là, ce soir, je me suis dit, ben voilà, l'hiver va arriver, j'ai installé des petites boîtes à chats pour qu'ils puissent dormir. Et je me suis dit, voilà, écoute, tu as fait quelque chose. J'ai fait partie de la chaîne, voilà. J'ai fait partie de la chaîne de la vie avec mon humilité, avec toutes mes capacités à pouvoir essayer de mettre en place des choses le plus humblement possible. Mais faire partie d'une chaîne comme ça, du vivant, pas une chaîne humaine, la chaîne du vivant. Et transmettre comme ça un apaisement qui permet aux vivants en soi et aux vivants en face de nous, les autres, quel que soit le vivant, de continuer à vivre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous aussi, vous pourrez trouver des petits contentements comme ça. Hein. Souvent, c'est des petits moments fugaces et discrets. On ne le crie pas, le contentement. Moi, je ne le crie pas. Il est discret, on le garde, vous savez, comme un petit animal. On le laisse ronronner en nous. Et lorsqu'il est suffisamment important, suffisamment en confiance et plus dans la fugacité, eh bien c'est là que moi j'ai envie de le partager. En donnant ça comme exemple, en disant voilà, tu vois, moi j'ai vécu ça aujourd'hui. Écoute, peut-être que dans ta journée tu t'en es pas rendu compte, mais il fallait juste que tu t'arrêtes pour voir si tu pouvais être habité, ne serait-ce que d'une poussière d'étoiles de contentement. Juste ça. Une poussière d'étoiles de contentement, c'est déjà l'univers entier. C'est comme une goutte d'eau dans lequel il y a tout l'océan. Bonne soirée.